Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous aimez le Beaufort, mais vous êtes-vous déjà demandé comment on fabriquait ce fromage? Eh bien justement, on m'a proposé de partir à la rencontre des femmes et des hommes de la filière, et croyez-moi que ces différents séjours ont été remplis de surprises. Sur le territoire tout d'abord, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fromage Beaufort n'est pas uniquement fabriqué dans le Beaufortin. Il est en fait produit sur 3 vallées au cœur des hautes montagnes de Savoie. Le Beaufortin, une partie du Val d'Arly, et également dans les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne. Cette vaste étendue de 450 000 hectares occupe plus des 2/3 du département de la Savoie. Avec une altitude moyenne de 1500 mètres, on peut admirer les paysages changer au gré des saisons. Et lorsque les beaux jours reviennent, la flore époustouflante permet aux vaches tarines et abondances de produire un lait de très grande qualité. La pluviométrie et les sols profonds offrent ici une production d'herbes abondante et une variété de plantes aromatiques exceptionnelles avec plus de 130 espèces végétales par mètre carré. Mais plus qu'un territoire, derrière ce fromage se cachent avant tout des femmes et des hommes passionnés, et vous allez voir qu'ils ont plus d'une corde à leur arc. Tous les Beauforts demandent de l'effort, de la production du lait jusqu'à la fabrication, jusqu'à l'affinage et jusqu'à la commercialisation. Dans les coopératives aussi, il faut toujours s'adapter. Un changement de météo fait changer le lait et il faut que le fromager s'adapte quand même. La gestion des températures en cave d'affinage, enfin voilà, il y a plein d'endroits où il faut vraiment faire attention pour qu'à la fin, on mange du super fromage. Et oui, il y a différents métiers au sein de la filière, mais également plusieurs types de Beaufort. Il y a 3 types de Beaufort qui sont fabriqués tout au long de l'année. Le premier, c'est le Beaufort qui est fabriqué de début novembre jusqu'à la fin du mois de mai. Donc là, les vaches sont à l'étable, elles mangent du foin, quelques céréales en complément d'alimentation. Ça va donner un fromage qui sera assez ferme en termes de texture, plutôt blanc en couleur de pâte et des arômes plutôt doux de lait, de crème. Le deuxième Beaufort, c'est le Beaufort d'été qui est fabriqué donc de début juin jusqu'à fin octobre. Là, les vaches sont en extérieur, elles mangent de l'herbe, des petites fleurs. Ça donne vraiment un côté très fruité, très fleuri au fromage en termes de goût. Une texture très fondante, un côté un peu gras en bouche qui prend bien le palais, qui est vraiment super agréable. On a un troisième fromage, c'est le Beaufort Chalet d'Alpage, qui est fabriqué de la mi-juin à la mi-septembre. Par contre, il a des contraintes supplémentaires par rapport au Beaufort d'été, c'est qu'il est fabriqué directement sur le site de l'alpage, avec le lait qui est originaire d'un seul troupeau, fabriqué directement après chaque traite. Et c'est un fromage qui, lui, sera beaucoup plus puissant, beaucoup plus typé. Il y aura des arômes un peu plus carnés, des arômes un peu animaux dedans, un peu cuir, qui vont ressortir. Vraiment un goût un peu plus puissant. À chaque saison son Beaufort donc, et en parlant de saison, j'ai également appris qu'un tiers des membres de la filière exerçaient une seconde activité l'hiver. Il y a pas mal de producteurs qui sont encore double actifs, même des moniteurs de ski, on a quelques-uns à être agriculteurs et moniteurs. Donc c'était un rythme assez soutenu parce qu'il faut quand même avoir fini de traire les vaches vers 7 h pour qu'après ils partent à 8 h en remontée, ils redescendent à 17 h et après ils recommencent la traite. Comme vous l'aurez compris, la filière se compose d'une multitude de personnes très différentes qui ont chacun leur spécialité, mais elles ont en commun la passion du travail bien fait et un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Moi j'avance aussi dans l'âge, la jeunesse qui arrive derrière, donc c'est positif et puis on va essayer de concilier tout ça, quoi. Non, je suis de retour sur la ferme familiale avec vraiment l'envie de produire du bon Beaufort avec du bon lait grâce à nos tarines. Produire le plus longtemps possible en gardant une structure pérenne, en m'investissant personnellement dans la OP en général pour continuer de défendre le produit qui avait été défendu par la génération précédente et leur prouver que la génération qui arrive, la mienne, celle de mes collègues, on est tout aussi motivés qu'eux et on défendra le produit comme eux l'ont fait durant toutes ces années. Mais rassurez-vous, reprendre le flambeau ne veut pas dire oublier les traditions pour autant. Le cercle en bois, c'était à l'origine pour pouvoir sangler les meules sur les mulets quand on les descendait d'alpage, parce qu'on faisait des Beauforts uniquement en alpage avant. Et on les faisait aussi gros parce que c'est des fromages qui se gardent plus longtemps. Et donc le fait d'être en alpage, ça évite de redescendre dans la vallée toutes les semaines pour redescendre des tomes par exemple. Le talon concave, il permettait de mettre les sangles pour éviter que ça ripte. Et au-delà de la transmission, la filière cultive également ce goût de l'excellence. Cette commission organoleptique se réunit 5 à 6 fois dans l'année. L'objectif de cette commission, c'est d'attribuer des notes et des commentaires en fonction des différents fromages, sur les différents aspects techniques, que ce soit les aspects forme et croûtage, arôme et saveur, texture en bouche. Et du coup, en fonction de ces notes-là,
on transmet aux producteurs les points positifs et négatifs, s'il y a 3 petites choses à réajuster derrière. On essaye d'encourager les producteurs à se poser des questions au niveau technique. Par exemple, on a monté un concours de foin pour justement que les éleveurs, les agriculteurs se posent des questions sur la qualité du fourrage, sur la qualité de fertilisation, sur le stade de récolte. Ça a l'air simple de faire du foin, mais non. C'est comme de traire une vache, ça a l'air simple, ça ne l'est pas. On a beaucoup de fleurs, beaucoup de légumineuses, beaucoup de petites herbes qui ont un goût particulier sûrement parce que le Beaufort ne ressemble pas à un autre fromage. Dans ma tête, savoir-faire ancestral ne pouvait pas rimer avec modernité, pourtant vous allez voir que la filière a su innover et évoluer avec son temps. La particularité de Savoie Lactée réside dans le fait d'adosser une méthanisation qui fabrique du biogaz pour être autonome en énergie, en chaleur et en électricité. Ça, c'était un peu unique en Europe à l'époque, en démarrage en 2015. Donc on a divisé par 10 le nombre de kilomètres parcourus du lactosérum des différentes coopératives à Savoie Lactée. Il y a une méthanisation qui s'est construite sur un alpage, ce qui est basé sur le même principe qu'ici en fait. Des innovations qui permettent donc de limiter l'empreinte carbone de la filière, mais pas que. Tout en gardant le savoir-faire ancestral du Beaufort qui est de frotter, de le soigner un certain nombre de mois, un certain nombre de temps. On arrive à faire des améliorations sur tout l'aspect en fait manutention, où là on va utiliser des transpalettes électriques, des robots ou d'autres matériels qui vont nous permettre en fait de soulager toute cette manutention. On va éviter les problèmes de dos, les problèmes d'épaule, tout ce qui risque d'être les accidents de travail, les arrêts de travail, suite justement au port de charges lourdes. Et la dernière innovation en date permet de valoriser au mieux les ressources de la montagne en utilisant l'énergie solaire. C'est une machine à traire mobile qui est équipée à 100% en électrique avec 12 panneaux solaires et qui recharge des batteries et qui nous permet de faire la traite du matin, la traite du soir, de chauffer l'eau pour le lavage de la machine à traire, pour le lavage des tanks. L'empreinte carbone aujourd'hui est vraiment réduite. Aujourd'hui, on est quand même sur très bonne valorisation du soleil. Le défi, c'est simplement de continuer à faire le travail comme on le fait, avec passion et à pouvoir continuer dans le bon sens des choses, à faire de la qualité. Il n'y a pas de secret, pour faire du bon fromage, il faut faire du bon lait et donc bien s'occuper des vaches.